on est toujours sur le bivouac où on est resté cette nuit. Et vu qu'on s'est réveillé un peu tard, on a mangé ici ce midi. Et là du coup Dimitri a été se promener avec le chien et quand il est revenu il avait un gros cep dans les mains. Donc du coup moi j'ai tout rangé dans le 4x4 pour qu'on puisse s'en aller assez rapidement. Et lui du coup il est parti voir s'il retrouve des cèpes. Ça pourrait être cool pour mettre dans l'omelette. Et là du coup on devait aller sur la pointe vers Douarnenez. Sauf qu'on a regardé la météo, il est censé pleuvoir donc on va pas y aller. On avait trouvé sur internet un spot plutôt pas mal, enfin sur Park4Night. Et du coup on va pas aller là-bas, nous allons aller au lac de Gerledan. Parce qu'on nous a dit que c'était hyper joli, donc du coup on va aller vers là-bas et la météo dit qu'il ne pleut pas. Donc ça peut être cool. Donc on va vous montrer ça. Le maniaque s'est arrêté à une station de lavage pour nettoyer le cadet. Parce que vu qu'on était sur la côte, du coup il y avait pas mal de sel dans l'air, etc. Et on sait que ça attaque un peu la carrosserie et que c'est pas bon pour les véhicules. Et du coup il a voulu absolument trouver une station de lavage. Donc là on est à une station de lavage pour laver le cadet. Et après on va au lac de Gerledan. C'est bon, il est propre? Il est beau? T'es plus inquiet pour le sel? Non, c'est mieux là. C'est mieux? Olia? Petit bivouac trouvé au bord d'un lac, juste magnifique. Là on va être bien. Et ici un nouveau système D, parce qu'on a la tente qui est pas très étanche. Et du coup, un petit coin pour s'abriter, pour manger ici. Avec une corde à un arbre. Parce qu'il commence à pleuvoir. Qu'est-ce que tu branles? Je cherche. Tu cherches? Tu cherches quoi? Idée. Maman, on envahit là, le bestiole. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Quoi? On verra demain. Oui. On verra pas demain. Parce que ça, je vais prendre la ficelle dans la gueule. On a dormi
la nuit dernière à côté d'un petit étang où on a rencontré Annick et Gérard, qui sont des petits retraités en camping-car qui étaient garés juste à côté de l'étang comme nous. Bon, nous, c'est un peu mis sur l'herbe, ils étaient sur le bitume. Donc on a bien sympathisé, etc. Et puis du coup, on a bien fait de mettre la bâche parce qu'il a plu cette nuit. Donc on était bien couverts. Et ce matin, on est parti au marché de Pontivy, qui est une assez grande ville et plutôt mini, où on a pris un peu de viande, un peu de tomates pour faire un peu la réserve, parce que comme je vous ai dit, du coup ça a bien duré 5 jours les réserves que j'avais préparées. Et du coup, donc le marché était sympa. Après on s'est pris des petits sandwichs pour manger au bord de l'eau. Et là on va direction Douarnenez. On revient sur la pointe pour rejoindre un bivouac qu'on a vu sur Park4Night, qu'on voudrait pas louper parce qu'il y a une vue trop belle. Et pour une fois qu'on trouve un bivouac juste à côté de l'eau, ça pourrait être trop sympa. Et là du coup on s'est arrêté en cours de route pour faire le plein d'eau. Donc on utilise Park4Night pour trouver des aires de camping-car gratuites. En lisant les commentaires, on voit si l'eau est gratuite, parce que nous on a besoin juste de l'eau. Et certaines aires sont gratuites, on peut stationner gratuitement, mais par contre généralement c'est genre 2 € les 10 minutes d'eau. Et vu qu'on n'a pas spécialement payé pour avoir de l'eau, on essaie de se débrouiller comme ça. Donc il y a encore des villes qui mettent à disposition de l'eau gratuitement, donc ça c'est cool. Donc voilà, et là on va reprendre la route pour aller à Douarnenez. Donc on voulait absolument avoir un bivouac au bord de l'eau, et là on a fait 1h45 de route pour aller à un bivouac qui était donc sur Park4Night. Attention, sur Park4Night on trouve de tout et un petit peu des fois n'importe quoi, mais là on ne regrette absolument pas d'être venu là et d'avoir fait 1h45 de route. Alors je vais vous montrer de suite la vue imprenable et trop belle. Je crois que ça va être le plus beau bivouac qu'on a fait jusque là depuis qu'on s'en va comme ça en vacances en 4x4. Du coup, on a sorti le camp de base parce qu'il y a quand même pas mal de vent, hein. Perdu la molette. Et on a sorti les petites olives qu'on a pris au marché, les petites tomates, et il a pas pris le jambon du coup. Pas de jambon. Non mais d'abord on va manger ça. Ah bah pas de jambon. Oh bah tant pis. Bonjour tout le monde, du coup on a super bien dormi dans cet endroit juste magnifique. On s'est levé avec cette vue que vous avez derrière moi. Donc c'était vraiment génial. On a été bercé, du coup il a laissé le bruit des vagues. Il y a eu un peu de vent mais franchement
commence à aller. Là, il est juste revenu un peu ce matin. Mais du coup, avec le camp de base, ça s'est plutôt bien passé. Donc on va quitter ce merveilleux endroit pour aller sur la pointe de Crozon. On va aller visiter un peu Crozon. On nous a dit que c'était magnifique, donc on va y aller. Et puis Dimitri est parti un peu plus haut pour prendre des photos d'une vue magnifique aussi, d'un peu de l'autre côté. Et puis on est content parce qu'on a trouvé donc un endroit grâce à Park Fortnite. Et d'habitude c'est vrai que les gens, il y en a certains qui laissent un peu des détritus, des choses comme ça. Et là ce coin là il est juste hyper propre. Les gens ont fait hyper attention jusque là. Et du coup ce serait bien que ça continue parce que c'est vraiment un lieu à préserver. Il n'y a pas de panneau d'interdiction ni rien du tout pour dormir ici. On n'a vraiment pas été embêtés. On était deux, dont un couple avec une voiture et une toile de tente au sol qui s'appelait donc Benjamin et Emma. Donc on a bu l'apéro ensemble, c'était plutôt cool, on a passé une bonne soirée. Et puis ce matin ils sont partis assez tôt avant nous le temps qu'on plie tout, etc. Là il est presque 11h et on va pas tarder à décoller pour aller à Crozon du coup. Et voilà, on va regretter ce bel endroit. Du coup, on est posé pour manger. On n'est pas encore arrivé à Crozon. D'ailleurs, je sais pas si on va y aller du coup. Parce qu'on a peut-être trouvé un coin pour dormir ce soir un peu plus haut encore. Donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Mais du coup là on a trouvé un spot encore vraiment pas mal pour manger. Pour manger ce midi. C'est vraiment magnifique, on a fait toute la route en longeant quasiment toute la côte de la pointe de là où on était jusque là en fait. Donc on a vu la mer tout le temps quasiment. Donc c'est hyper joli. Et il y a beaucoup de petits coins en fait pour pouvoir se poser sur cette pointe là. Donc c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer ça. Les petits jambons de Bayonne pour l'apéro qu'on a pris au marché. C'est bon ça?
Olia, t'en penses quoi? Olia, Olia, je crois que elle en voudrait bien. Un petit morceau. Ah. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Alors ça c'est le bonheur, ça. Un bon barbecue face à la mer. Mamma mia. Ah, et puis du coup, monsieur nous ramène carrément l'apéro, mais sur la plage. Mais là, c'est hôtel de luxe ici. Hein? Là, c'est déchire, là. Ça, c'est le luxe, hein. On est pas mal, là.